Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi pour cette nouvelle semaine qui commence. Donc on va faire les énergies de cette semaine du 29 septembre au 5 octobre. Donc nous allons tout de suite aller voir l'énergie principale avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Nous avons Tempérance. Alors Tempérance nous parle de patience, nous parle également de mettre de l'eau dans son vin. Donc attention à ne pas trop être trop ou trop peu. Il va falloir équilibrer les choses, il va falloir chercher un certain équilibre, une certaine douceur. Enfin c'est vraiment y aller à tâtons, c'est vraiment faire attention à ce qu'on fait ou à ce qu'on dit. Voilà l'énergie de Tempérance. L'énergie de Tempérance, c'est aussi l'ange de la guérison. Donc il y a peut-être des personnes cette semaine qui vont être sur le point d'une guérison, alors que ce soit une guérison physique, psychique, sentimentale, émotionnelle, voilà, peu importe la guérison. On va aller prendre un complément d'information avec le tarot psychique pour voir quelle carte accompagne le Tempérance pour cette nouvelle semaine. Nous avons l'harmonie. Et j'ai le... Bon, j'en ai deux qui sont... allez, je les prends. Pour une fois, je les prends. Alors là, nous avons trois arcanes majeures sur le tapis. Donc, tempérance. Harmonie, c'est la 6. C'est l'amoureux, la carte de l'amoureux. Donc, on pourrait nous parler d'amour, mais la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est vraiment quand même tout ce qui est les choix. Il y a un choix à faire. Alors voilà, ça peut être aussi, là c'est vrai que la carte s'appelle Harmonie dans ce jeu-là, donc on peut parler d'amour, de trouver une certaine harmonie, un certain équilibre, hein, vous voyez. Et il y a peut-être des vérités à dire, il y a peut-être des choses à mettre au clair. Moi je pense, voilà, la vérité c'est le 20, c'est le jugement. Et le jugement, c'est la renaissance. Donc, il y a besoin de refaire un équilibrage, peut-être au niveau sentimental, ou avec une personne, avec un lien, avec une situation. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des discussions à avoir. Hein. Tempérance, c'est aussi l'ange des discussions. Donc, il va falloir se dire des vérités, il va falloir mettre des choses, communiquer. De toute façon, là, il y a de la communication pour cette semaine. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot, le défi de la semaine. Quel va être le défi de cette semaine? Quel va être le défi de cette semaine? Quels vont être les points forts, les compétences pour relever ce défi? Quels vont être les points faibles face à ce défi? Et on va aller prendre le conseil du tarot. Alors, le défi. Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça va être de poser son mental. Le 4 d'épée, on est bloqué, il y a un petit blocage là. Il va falloir se poser. Il va falloir arrêter d'avoir le petit vélo en boucle dans la tête. Il faut se poser. Avec ce 4, eh ben, on a besoin de retrouver un ancrage, on a besoin de retrouver une certaine sécurité, hein, une stabilité. Il y a quelque chose, il y a des idées du passé, il y a des choses. Il y a des choses qui sont immobiles, hein, il y a des choses qui n'avancent pas. C'est peut-être ça hein, l'énergie là, le défi, il va falloir. Euh, oh, là, je l'ai vraiment en défi. Donc, le défi, ça va être de se poser, ça va être ouais, de prendre le temps peut-être d'exprimer aussi ce qu'on a exprimé, puisqu'on est quand même dans les épées. Les épées, c'est le mental. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose là euh, ouais. Qu'il faut discuter, qu'il faut échanger. Hein. Bon, normalement, cette carte, elle parle de l'inverse. Hein. Elle parle de rien faire, de rien. Mais j'ai pas l'impression, moi, par rapport aux cartes qu'on a eues au-dessus, je vais en remettre une. J'ai pas l'impression qu'il faille rester sans rien faire. Au contraire, hein. Il y a besoin de dire les choses, d'échanger, d'être dans le partage, dans la bienveillance. On va voir ce qui tombe. Le fou. Le fou, alors lui, c'est la liberté, c'est on ose. Euh,
on ose ne rien dire, on ose ne rien faire, on ose se poser, on ose prendre du temps pour soi, ouais, on ose rien faire en fait. On ose, c'est un peu ça, hein. Il va falloir, le défi, ça va être de pas trop être dans la réplique. Ça va être le fait de comprendre, d'apaiser les choses, le fait de prendre soin de soi, de se poser. Ouais, c'est peut-être ça, hein, par rapport peut-être à la santé aussi, hein. Retrouver une certaine harmonie en soi. Là, je vais plus le penser comme ça que dire vers quelqu'un d'autre ou dans une situation spécifique. Là, c'est vraiment penser à soi, se poser, oser le faire. Là, nous avons à nouveau la tempérance. C'est quand même dans les points forts. Dans les points forts, on a cette patience, on a ce point fort de communiquer, d'échanger, de savoir se poser, de savoir écouter, de donner, de recevoir. Il y a une belle énergie qui circule pour retrouver un certain équilibre, hein, c'est ça, hein. C'est fluide, les choses sont fluides. Bon, j'ai quand même l'eau, hein, beaucoup. L'eau, c'est quand même les émotions. Donc, il y a peut-être besoin, on va retrouver une certaine fluidité avec ces émotions, avec peut-être en se posant, peut-être en prenant du temps pour soi, peut-être en ne rien faisant, tout simplement. Ne rien faire, c'est pas facile. Ne rien faire, c'est bon, voilà, c'est se poser, c'est ne plus avoir le mental qui tourne en boucle, c'est une méditation finalement, hein, c'est ce qu'on vous demande un petit peu. Alors, les difficultés, c'est as d'épée. Eh ben oui, les difficultés, c'est les nouvelles idées, c'est la prise de conscience. Donc là, on a du mal à prendre conscience des choses. On a du mal à comprendre que c'est quelque chose qui sera bon pour nous que de ne rien faire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Une nouvelle communication. On n'arrive pas, on n'y arrive pas, on est bloqué, on n'arrive pas on n'arrive peut-être pas à tempérer les choses justement. Le conseil, le magicien. J'ai encore j'ai des tirages en ce moment qui sont assez forts, hein. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Le magicien, le conseil, on me dit de débuter quelque chose de nouveau. On a tous les atouts en main pour débuter quelque chose. Alors évidemment, nous sommes apprentis, on démarre seulement, on n'a encore pas l'expérience, mais on peut débuter quelque chose de nouveau. Alors ce quelque chose de nouveau, est-ce que ça va être plutôt cette semaine, ne rien faire justement, se poser, prendre du temps pour soi, mais surtout il va falloir vraiment poser son mental, vraiment arrêter de tout mentaliser, arrêter de tout, d'avoir le petit vélo qui tourne en boucle et peut-être aller vers de la méditation, vers du temps pour soi, prendre soin de soi, ça peut être ça, hein, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se sentir bien, pour retrouver son bien-être intérieur. Moi je le ressens un petit peu, comme ça. On va aller voir l'énergie par rapport au travail. Allez, je vais prendre l'oracle G et on va voir ce qu'on nous dit dans le domaine du travail. Donc là, j'étais dans le domaine général et là, on va aller voir au domaine du travail. Dans le travail, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a de la protection, il y a des validations qui sont acceptées si on a fait des efforts pour. Il y a le fait de planifier un projet. Il y a un projet peut-être, vous avez peut-être des objectifs. Bon, je vais les prendre. Il y a peut-être des objectifs là que vous êtes fixés. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Vous vous sentez, il y a besoin encore, vous voyez, de l'équilibre. Là, j'ai encore cette notion d'équilibre qui ressort. Donc, il va falloir trouver un certain équilibre. Il va falloir peut-être que vous travaillez dans le domaine de l'administration aussi, c'est possible. Le domaine de la justice, c'est fort possible aussi. Mais vous avez besoin de trouver, il y a besoin de stabilité, de trouver un juste milieu pour pouvoir continuer à progresser dans son objectif et construire quelque chose. Bon, là, c'est très positif, hein. Là, on voit bien qu'il y a une construction positive, il y a une belle énergie, on a envie, on prévoit, il y a de la prévoyance, on prévoit les choses
pour pouvoir atteindre un objectif qui va être atteint de toute façon. On construit, on est dans un équilibre, on est bien, on se sent bien dans ce qu'on fait et on atteint vraiment... alors, on peut me parler de démarches administratives. Il peut y avoir des démarches administratives où vous pouvez travailler également autour du logement, autour de l'immobilier, de l'administratif. Là, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui prend, voilà, on prend de la hauteur, il y a quelque chose qui se dynamise, il y a quelque chose de positif en tout cas dans vos objectifs, dans vos projets. Il y a des projets au niveau du travail qui évoluent positivement. Et vous avez une protection, vous avez la protection sur vous. Donc au niveau du travail, cette semaine, il n'y a pas de... Il y a pas, alors je rappelle, c'est général, hein, si vous voulez un tirage personnalisé concernant votre travail, vous pouvez me contacter, vous avez tout en barre d'infos, mais là c'est vraiment au niveau général, eh ben, ça se passe bien, les choses progressent dans le bon sens. Nous allons voir maintenant dans le domaine sentimental relationnel, alors sentimental pour les personnes qui sont en couple ou pas, hein. Pour les célibataires, c'est du général, là aussi, hein, si vous voulez quelque chose de personnalisé, n'hésitez pas, d'autant plus que depuis quelques semaines, eh ben, je le fais par visio, donc il y a possibilité de faire des tirages à distance, hein, pour ceux qui habitent très loin, ou qui ne voudraient pas se déplacer, tout simplement, ou qui ne peuvent pas se déplacer. Là, on me parle de blocage, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau sentimental. Eh oui, il y a peut-être un blocage avec un ami, il y a peut-être un blocage concernant de la fidélité, il y a peut-être quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui n'est plus fluide en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est plus fluide, il y a vraiment un blocage par rapport à une personne, à un lien qu'on a avec quelqu'un de proche, hein. Alors, amoureux ou pas. Bon, ça peut me parler, alors on n'est pas forcément on est dans le domaine relationnel, pas forcément amoureux. Là, on me parle qu'il y a un blocage avec une personne proche à la maison, une personne de votre foyer. Alors une personne loyale, hein, une personne que vous aimez bien, une personne... Mais il y a quelque chose là cette semaine et il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de s'évader un petit peu, il y a besoin de se détacher un petit peu, de laisser les choses se distancer, vous voyez. Il peut y avoir eu une communication difficile, il peut y avoir eu quelque chose qui a blessé, hein. Ça c'est régulier, hein, j'ai envie de dire, mais là on vous dit de prendre du recul, voilà. Ou ça peut concerner un déplacement, il peut y avoir une personne qui se déplace, qui fait des déplacements, qui doit bouger cette semaine, et vous, ça vous embête, ça cause un petit blocage, parce que déjà vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas vous voir. Il y a cette notion-là aussi pour cette semaine. Et oui, vous avez besoin d'y voir plus clair, donc il y a un éloignement. Il y a un éloignement nécessaire pour y voir plus clair. Moi, je pense que c'est quand même ça, hein. Il y a un blocage avec une personne proche. Alors, on ne parle pas d'une personne amoureuse, hein. On ne parle pas du mari, de la femme, on parle d'une personne proche. Ça peut être un ami, ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre sœur, enfin, peu importe. Une personne dans vos relations qui est proche, que vous aimez bien, que voilà, vous avez de l'affection pour elle, et il y a un petit blocage, il y a besoin de prendre du recul pour analyser la situation, pour y voir plus clair, voilà ce qu'on me dit. On va prendre l'accroche-cœur. Allez, là on va demander vraiment au niveau sentimental amoureux. Allez, au niveau sentimental amoureux, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre. Niveau sentimental amoureux pour les couples et les célibataires, peu importe. Allez, j'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Oups là, là il y en a beaucoup trop, j'en avais déjà 2, je les garde. Encore une, s'il vous plaît. Bon, on en aura 2. On a une carte bonus. En dos de deck, j'ai le mal-être. Le mal-être. Donc, il y a peut-être des situations où on ne se sent pas très bien. Ouais, il y a des difficultés. Vous voyez, je retombe la difficulté sur le blocage, sur la difficulté. Les âmes sœurs.
Les âmes sœurs, le secret, la gestation. Donc là, on pourrait me parler de difficultés par rapport à bon les âmes sœurs, c'est pas forcément non plus un âme sœur, c'est pas forcément son amoureux, hein. On a toujours tendance à dire mon âme sœur quand on parle de son chéri, de son conjoint, de son amoureux, et c'est faux. Une âme sœur, c'est bien sœur, c'est une âme qui est sœur, c'est une âme qu'on retrouve, qu'on a eue dans des vies antérieures. Enfin bref, je vais pas aller trop loin parce que voilà, tout le monde n'est pas dans ce domaine-là. Mais une âme sœur, c'est quelqu'un, on retrouve quelqu'un. Là, on voit bien qu'il y a une difficulté. Comme je vous disais, c'est pratiquement le même tirage que tout à l'heure, là, hein. Une difficulté avec une personne qu'on a dans le cœur, une personne qu'on apprécie, une personne... Il y a quelque chose qu'il faut taire, il y a quelque chose qu'il faut taire, il y a quelque chose... Alors, il peut y avoir des grossesses qui sont cachées, hein, des grossesses ou des projets qui sont cachés avec une personne qu'on affectionne. Il y a quelque chose, on dit de taire, de ne pas en parler pour le moment, de laisser secret. Alors, il y a un certain mal-être, il y a du retard, il y a du stress. Il peut y avoir des personnes qui ont un mal-être, qui ont du stress parce qu'elles ont du retard peut-être par rapport à leurs règles, hein, tout simplement. Ça peut être ça, il y a quelque chose qui perturbe, hein, par rapport à une grossesse. Mais gestation, c'est vraiment les projets au sens large. Il y a un stress, il y a un certain stress, il y a un mal-être et du stress, il y a du retard, hein. Il y a un retard qui est... il y a un retard qui se prend par rapport à à une réconciliation. On attend peut-être quelque chose d'une personne. Alors ça peut me parler aussi des relations secrètes, cachées, des relations cachées, où on nous a promis quelque chose, où on attend quelque chose, et puis les choses ne viennent pas, les choses sont longues, on n'est pas bien, parce que les projets, bah, ils traînent. Ça peut être ça aussi pour les personnes qui seraient soit en triangulaire, soit en... comment en couple, mais qui n'est pas encore dévoilé, hein, c'est possible aussi. Et puis on a envie d'avancer, on a envie de quelque chose de nouveau, mais ça traîne, ça prend du retard, ça nous met mal à l'aise. Il y a une notion comme ça, hein, de toute façon, où il y a besoin de... Il y a quelque chose qui traîne. La gestation, c'est quelque chose qui germe, qui prend du temps. Donc il y a quelque chose qui prend du temps et... on ne peut pas en parler, on se tait. Il faut le garder secret, c'est le mieux. On dit de ne pas en parler. Donc voilà, pour les personnes à qui ça parle, eh ben voilà, vous êtes peut-être pas très bien en ce moment, mais c'est bien de continuer à garder ce projet pour vous. Ne le divulguez pas, voilà. Pour le moment, cette semaine, on vous dit de garder les choses pour vous. On va terminer avec une carte, comme d'habitude, des portes de l'intuition pour avoir un petit message, conseil pour cette semaine. Quel est le conseil des portes de l'intuition pour cette nouvelle semaine? Bon, j'en ai deux. Bah écoutez, hein, on en a eu plus cette semaine. Eh ben, on va aller dans le plus. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, c'est tout à fait la carte du 4 d'épée. On se pose, on arrête de tergiverser, on arrête d'avoir le petit vélo en boucle et on revient au moment présent. Ne rien faire, c'est être au moment présent. Mais vraiment ne rien faire, ne pas penser à quelque chose, ne pas écrire, être dans le rien faire. Vous fermez les yeux, vous écoutez juste votre respiration et là, c'est vraiment être dans le moment présent. Et il y a des choses qui vont émerger de vous. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, il y a un petit non-sens, hein. Là, on vous dit de rien faire et là, on vous dit d'être prêt à agir concrètement. Donc là, on dit bien, hein, aussi, garder secret ce qui est en train de se préparer. Donc, cette semaine, on est quand même dans ça. C'est vraiment ça. On est dans... Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est prêt à éclater, prêt à être dit, prêt à être... Mais finalement, on vous dit de le garder pour l'instant pour vous.
c'est encore pas le moment. Et soyez prêts à agir. Ça, on ne vous dit pas agissez. Hein. Soyez prêts à agir concrètement. Donc on se prépare, on se prépare aux éventualités, aux opportunités, à ce qui pourrait émerger de ce qu'on est en train de préparer. On prépare les choses en silence, on prépare les choses pour soi. On est dans l'action, mais intérieure, j'ai envie de dire. On n'en parle pas, voilà. On ne dit rien, on ne divulgue pas, on garde les choses pour soi, on tait les choses. On tait les choses, on est patient, on est dans la patience. Voilà, on prend le temps de bien organiser les choses, de bien mettre ses projets en place avant de les éclater au grand jour. Mais la semaine-ci, on ne dit rien, on ne dévoile rien, on garde les choses pour soi. Voilà, eh ben, c'est une très belle guidance, encore assez puissante. Hein. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'hésitez pas de liker, commenter, de me dire ce que vous pensez de mes vidéos, si vous les aimez ou pas. Vous pouvez partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un autour de vous. Qu'est-ce que je vous dirais d'autre? Ben, c'est tout, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.